Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous sommes à Lyon pour une nouvelle vidéo Choisir sa certification et nous allons rencontrer LRQA. Donc merci de nous accueillir au sein de LRQA. J'ai cru comprendre que LRQA proposait des certifications qui étaient reconnues sur la liste du CNEFOP. Alors quelles sont-elles ? Tout à fait. Donc nous avons deux référentiels qui ont été validés par le CNEFOP, comme tu le disais, LRQA décret qualité et LRQA décret qualité et ISO 29990. L'organisme de formation a deux possibilités, donc il peut avoir ou un référencement sur Datadoc ou alors une démarche de certification. L'un est une démarche court terme, puisque quelque part on doit être en conformité depuis le 1er janvier 2017 à ce référencement, et de l'autre côté quelque chose d'un petit peu plus moyen long terme, qui répond et à l'exigence du décret et quelque part qui structure l'entreprise vers son amélioration. Alors, est-ce qu'il y a des premiers retours d'expérience de personnes ou d'organismes qui ont été certifiés et de l'intérêt qu'ils ont pu y trouver? Oui, nous avons plusieurs retours puisqu'on a les deux produits en parallèle. Ce qui est clair, c'est que l'entreprise, l'OF, se structure de plus en plus par rapport à ce besoin, et non pas un empilage de documents comme on pourrait le voir par ailleurs, où là il y a une réelle valeur ajoutée de dire à travers l'analyse des documents qu'est-ce qu'on peut faire pour s'améliorer. Si on s'arrête sur la partie certificat de conformité, on reparlera peut-être un peu plus tard de la partie ISO 29990. Donc les retours sont bons. Il faut à peu près une semaine pour remplir ce référencé par rapport au Datadoc. Il y a eu une journée pour préparer des documents, côté audit décret, et après un jour d'audit. Donc par définition, notre chemin il est plus court et il est plus par étapes et avec une progressivité tournée vers l'amélioration. Pour la suite, je vais laisser la parole à Virginie. Quel est l'avantage pour moi de me lancer sur cette certification de conformité? Très bien, cette certification, elle propose des avantages multiples. Le premier, indéniable, c'est que l'organisme de formation qui est certifié bénéficie d'une procédure simplifiée d'enregistrement sur le Datadoc. Donc la simplicité. Ensuite, ça lui permet de sécuriser la démarche, parce que par une certification, c'est sûr, il intègre le catalogue de référence de tous les organismes financeurs, pas que ceux qui adhèrent au Datadoc. Ensuite, via notre certification, ça lui permet d'échanger avec un auditeur professionnel sur la structuration de son dispositif qualité. Voilà. Un autre avantage, c'est posséder une certification tierce partie, gage de confiance. Ensuite, ça vous permet de gagner en professionnalisme, en structuration de votre organisation, et enfin, ça permet à l'organisme de formation de valoriser son image auprès de ses clients, des financeurs, mais aussi des pairs. Alors en termes justement d'accessibilité, oui. Est-ce que tous les organismes peuvent aller sur ce type de certification? Donc oui, notre certification est accessible à tout type d'organisme, de toute taille. Ensuite, voilà, il faut qu'on puisse auditer sur un minimum de mois d'existence. En principe, on essaye de repartir sur 6 mois d'auditabilité du dispositif. Alors parmi les organismes de formation qui nous regardent, certains seraient peut-être intéressés pour accéder à cette certification de conformité. Quelles sont les démarches à effectuer? Eh bien, c'est très simple, nous contacter. Nous leur soumettrons un document qu'on appelle un questionnaire d'identification. Voilà, ils renseigneront leurs données administratives, les données qui les caractérisent, suite à quoi ils nous retransmettent ce document et nous leur faisons parvenir un devis. Combien de temps entre le moment où je vais avoir fait ma demande et cet audit? Alors, on est très réactif, l'exigence réglementaire nous l'impose. Donc déjà, nous mettons à peu près une journée pour traiter votre demande de devis et vous faire parvenir un devis. Ça se fait dans la journée.
Ensuite, eh bien, écoutez, c'est une discussion réciproque, mais le but, c'est de réaliser votre audit le plus rapidement possible, de manière à ce que l'on puisse aussi derrière émettre votre certificat le plus rapidement possible et que vous puissiez enregistrer votre nouvelle certification sur la plateforme Datadoc avant le 30 juin 2017. L'audit va prendre quelle forme ? Alors, c'est très simple, c'est finalement un déroulé traditionnel. Tout audit débute par une réunion d'ouverture, où on explique un petit peu les objectifs de l'audit. Ensuite, il y a une interview de la gouvernance. Ensuite, l'auditeur procède à la revue de l'ensemble des documents en lien avec l'application du décret qualité. Enfin, il y a la phase d'audit plus opérationnel où on va auditer l'ensemble des exigences du décret au travers d'un échantillonnage sur des dossiers qui ont été traités sur les derniers mois. Et puis la journée se termine par une réunion de clôture pour bien expliquer quels sont les constats d'audit. Cet audit peut se faire aussi bien à distance que sur site ? Pour la certification au décret qualité, par définition, c'est un audit à distance. Toutefois, et selon les caractéristiques de l'organisme de formation, nous pouvons décider de réaliser cet audit sur site. Voilà, les critères, ça peut être par exemple un organisme de formation qui possède plusieurs numéros d'enregistrement d'activité, ou alors un organisme de formation avec de nombreux sites, et puis des procédures de fonctionnement très distinctes pour tel domaine de formation ou tel autre domaine de formation. À ce compte-là, ça peut être justifié de faire sur site. En termes de délai pour obtenir mon certificat, une fois que l'auditeur a fait la proposition, c'est long. L'exigence réglementaire nous impose d'être très réactif. Donc, on est sur un délai de l'ordre de 4 semaines, mais là, en ce moment, nous mettons tout en œuvre pour que les délais soient raccourcis et que vous puissiez faire votre enregistrement Datadoc le plus rapidement possible. Le certificat, il va se périmer au bout de combien de temps ? Le certificat est valable 3 ans. Ça veut dire que je suis tranquille pendant 3 ans, je ne vois pas LRQA ? Pas tout à fait. Vous nous verrez chaque année à date anniversaire et c'est sous cette condition de réaliser cet audit annuel que vous maintiendrez votre certification sur un cycle de 3 ans. En termes de coût, la certification, c'est environ combien ? Alors, notre certification se présente à partir d'un budget de 2 520 € pour 3 ans. Je suppose que plus l'organisme est complexe, plus il faut de temps, plus ça va avoir un coût proportionnel ? Alors, pour une certification de décret qualité simple, on est plutôt sur des coûts fixes, quelle que soit la taille de l'organisme, à moins que ce soit vraiment un organisme très complexe avec de nombreux numéros d'enregistrement d'activité. Ensuite, oui, ce que vous précisez, c'est tout à fait valable pour un décret qualité et ISO 29990, où là, les règles de cotation sont vraiment spécifiques de la structure de l'organisme. Merci Lionel, au revoir. Au revoir. Alors les organismes de formation que l'on rencontre se posent une question, c'est Datadoc. Est-ce que avoir une certification, ça m'exonère de remplir le Datadoc ? Oui et non. Donc d'un côté, il y aura toujours le référencement Datadoc qui sera à faire pour tous les OF, mais en l'occurrence, s'ils sont certifiés avec le LRQA décret qualité, ils n'auront qu'à poser sur la plateforme leur certificat de conformité. Il n'y aura pas besoin de mettre toute la justification de process et de pièces associées. Donc c'est beaucoup plus simple. Autre question que les organismes nous posent, soit dans les accompagnements ou soit par le biais de notre mail contact@info-formation.fr, c'est pour des indépendants ou des toutes petites structures. Est-ce que la certification de conformité est adaptée à eux ? Est-ce qu'ils peuvent y aller ?
Tout à fait. Notre proposition de référentiel est très pragmatique. Et comme on disait, ça suit un petit peu le cursus de formation avec des documents applicables que tout le monde connaît. Donc même par rapport à une seule formation qui pratique les formations, c'est complètement suffisant. Et dernière question, souvent qui nous est posée, c'est les audits de surveillance. J'ai eu mon premier audit, j'ai eu mon certificat. Chaque année, on va venir me voir. Est-ce que c'est plus compliqué, moins compliqué? Comment ça va se passer? Alors, par définition, le gros travail, il est quand même fait lors de l'audit initial et lors de l'audit de surveillance, qui durera l'équivalent d'une journée aussi. Donc, on fait une revue documentaire peut-être plus réduite en fonction des événements éventuellement réglementaires qui pourraient avoir lieu et des évolutions de la documentation qui seront la démonstration de cette amélioration. Et on passera peut-être plus de temps sur la partie terrain parce qu'on tient beaucoup à la partie opérationnelle et terrain pour accentuer un peu la partie échantillonnage et pour pousser un petit peu l'OF vers l'amélioration et se poser les bonnes questions sur ces pratiques. Merci beaucoup. Le décret qualité évoque six critères particuliers. Dedans, on a la sous-traitance, on a l'évaluation des acquis. Aujourd'hui, est-ce que c'est des éléments qui sont abordés dans votre certification? Tout à fait. Donc, comme tu le disais, c'est quelque part c'est une exigence. Donc, on est obligé de l'aborder. Donc, c'est l'organisme de formation en fonction des formations qu'ils pratiquent qui va étoffer plus ou moins cette partie des acquis. On a des formations qualifiantes, des formations certifiantes. Il y a énormément de typologies de formation. C'est l'OF qui doit nous démontrer qu'est-ce qu'il met en place par rapport à ça. Et nous qui devons l'accompagner pour vérifier si les prérequis initiaux permettront d'obtenir des acquis en fin de cursus, en fonction d'un suivi pédagogique bien identifié. Donc on met pas mal de constats actuellement sur les suivis pédagogiques. C'est quand même un point beaucoup à travailler, notamment sur des formations qui dépassent la journée en fait, où là on a un petit peu des échelons à gravir pour justement démontrer ces acquis en bout de ligne. Donc c'est complètement adaptable, mais c'est le travail de l'OF qui doit démontrer ça et nous qui devons l'orienter dans ce sens-là. Concernant la sous-traitance, qu'est-ce qui est attendu dans le cadre de vos audits? Les formateurs, initialement, il n'y a pas de souci, on a les bons cursus, mais dans le temps, est-ce que les formateurs sont toujours à la page, toujours formés, toujours up-to-date, comme on dit en anglais? Là, on a beaucoup de travail. Et les premiers retours démontrent qu'on fait bien de s'attarder sur le sujet, notamment sur les maintiens des compétences. Et l'autre point par rapport à la sous-traitance aussi, c'est de démontrer quand c'est un package complet. C'est-à-dire que c'est le formateur externe avec son module de formation externe qui valide en interne cette partie-là. Sur quelle base? Est-ce qu'on donne sûrement pas un blanc-seing au formateur sur la formation, mais qui est bien un verrouillage de l'OF qui est soumis à décret, de dire ok, quels sont les moyens qu'il met pour contrôler une formation avec son formateur complètement sous-traité. En tant qu'auditeur, est-ce qu'il y a des choses que tu vas rechercher particulièrement par rapport justement si je sous-traite des formations, l'animation de formation, est-ce que tu vas regarder des choses en particulier? Ce que je vais vérifier, c'est le formateur qui est en délégation par rapport à cette OF, quelles sont les données qu'il a pour travailler, quels sont les matériels qu'il a, toute la partie amont, sa feuille de route, et après la partie aval qui démontre qu'il est bien en phase avec ce qui est demandé. Donc un des moyens qu'on a, c'est par rapport au questionnaire stagiaire qui est en retour sur le formateur, mais on devrait aussi demander à l'OF est-ce qu'il est content du formateur par notre biais. Puisqu'on le demande au niveau du commanditaire, il n'y a pas de raison qu'on ne le fasse pas par rapport à l'organisme qui est demandeur. Donc c'est des points sur lesquels on s'attarde un petit peu aussi. J'ai cru comprendre,
qu'il y avait également une certification de conformité LRQA qui était associée à l'ISO 29990. Qu'est-ce que c'est? On a identifié, dans la mesure où on est un peu spécialiste de système de management, et d'utiliser la 29990 comme élément structurant. Il y a 41 exigences dans la 29990, alors que le décret, c'est 21 exigences, l'un pouvant englober l'autre, et surtout le structurant. La grosse différence entre les deux, d'un côté on répond à des exigences décret et de l'autre on le met en forme à travers une organisation qui permet de s'améliorer. Revue direction, des audits internes, des actions d'amélioration qui sont formalisées et suivies. De l'autre côté on parle d'amélioration continue mais c'est beaucoup moins structurant. Un organisme qui est déjà ISO 29990, est-ce qu'il pourra se faire reconnaître en tant que par le CNEFOP? Est-ce que ça sera reconnu par le CNEFOP? Non, ça ne l'est pas, parce que dans la mesure où on ne peut pas démontrer qu'il répond aux exigences du décret. Notre certificat pour ce deuxième schéma, c'est bien le décret d'abord qui s'appuie sur la 29990 et pas l'inverse. C'est également un certificat qui dure 3 ans? Tout à fait, hein. Là on est typiquement dans un cadre d'un système de management qualité classique, donc on est sur de base de 3 ans avec la même structuration d'audit. En termes de coût, est-ce qu'il y a une différence? Donc là, par définition, on est sur des structures un petit peu plus importantes, donc là on fonctionne plutôt par devis. Et souvent, on dépasse l'audit d'une journée, on peut être à une journée et demie, 2 jours. Et là, par définition, l'audit a lieu sur place chez le client. Donc là, il faut faire un devis, c'est une proposition sur mesure. Tout à fait. Est-ce qu'il y a un avantage particulier de choisir ce type de certification, certification de conformité et associée à l'ISO 29990? Je pense que nous, on peut préconiser dans la mesure, comme on dit en tant que spécialiste, et c'est notre cœur de métier, le management système, de préférer d'aller vers quelque chose de plus structurant parce qu'on pourra assez rapidement démontrer que le système est en amélioration. Ce qui est beaucoup plus difficile pour des décrets simples, mais on est sur des structures plus petites, qui ont peut-être moins de moyens, donc déjà qui répondent réglementairement aux besoins, c'est déjà la première étape. Mais chaque audit fait que le système s'améliore. Cette nouvelle vidéo de choisir sa certification est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires via notre site internet ou via notre mail. Nous tenions à remercier tout d'abord l'équipe de LRQA et LRQA pour son accueil et pour avoir répondu à toutes nos questions. Je vous invite à nous suivre dans de prochaines vidéos sur le thème « Choisir sa certification » dans le cadre d'Infoformation.